Tout le monde l'attendait, elle est là, la tier list pour le bac 2024. Je vous ai remis des petits scores, je vais vous réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, vous avez une tier list ici, hein, ça c'est pas compliqué, de S à F, et on regarde le niveau de difficulté, le niveau d'exigence de chaque sujet. Il y a donc deux colonnes, séparées ici par des jolis pointillés. Il y a la colonne France à gauche et la colonne Monde à droite. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que par exemple, vous pourriez avoir, hop, États-Unis ici, donc en fait ça correspondrait, bon c'est États-Unis mais c'est un logo pour sujet du bac français pour les gens qui habitent en Amérique du Nord, mais ça reste le bac français organisé par l'éducation nationale. Mais vous pourriez aussi avoir, hop, un drapeau américain ici, côté monde, qui correspondrait au bac américain. Et donc j'ai la même chose par exemple pour, j'ai représenté l'Asie avec le drapeau coréen, donc ça serait par exemple, hop, bac français des centres asiatiques, mais ça pourrait aussi, si c'était dans cette colonne-là, ça serait le bac coréen. Voilà, donc ce que j'ai envie de vous faire, j'ai remis les quelques scores les plus importants ici, donc 2023 métropole, nul, vraiment abusé et choquant de vous demander des choses aussi faciles. Ici, Tunisie 2023, j'ai mis Tunisie, je vous l'ai rappelé parce que je vais étudier dans ce cycle de vidéos le score et le sujet de la Tunisie 2024, et, alors là c'est le GOAT, le plus dur, le plus sadomaso, en effet le bac SM Maroc 2023 qui était en tier S. On va regarder, notamment aujourd'hui, ce qu'il en est du bac Maroc SM 2024. Donc sera-t-il, hop, avec son petit copain là-haut, un peu moins difficile, carrément plus simple? On va en discuter, on va analyser le sujet ensemble, et je vais commencer par corriger un exercice, vous allez voir lequel, et je ferai ensuite d'autres vidéos pour corriger plusieurs sujets, plusieurs exercices, et commencer un petit peu à remplir cette tier list et à refaire tout un classement. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths, étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs, qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye, et je te retrouve pour la vidéo. Analyse du sujet. Alors comme chacun sait, ici c'est donc écrit bac sciences maths Maroc 2024. Non, je déconne, aucune idée de ce qui est écrit, mais voilà, en gros c'est le bac sciences maths SM 2024. Merci à l'abonné qui m'a envoyé le sujet. Vous êtes plusieurs à me l'avoir envoyé, mais merci en tout cas au premier qui me l'a envoyé. J'ai donc récupéré sa copie. Normalement il n'y a pas grand chose écrit dessus, mais voilà, je sais qu'il y a des petits moments où il y avait écrit des trucs au brouillon, donc c'est vraiment une vraie copie d'élève qu'il a passé, c'est très sympa, merci à lui. Alors, analyse des points, exercice 1 et 2 de l'analyse, voilà, ça va être assez classique. Exercice 3 non complexe, exercice 4 arithmétique, exercice 5 structure algébrique. Voilà, je vous dis tout de suite, moi je vais analyser le sujet maintenant, et je vais corriger les nombres complexes. Voilà, c'est ça que je vais faire dans cette vidéo. Donc allons voir un peu l'analyse. J'ai mis mon évaluation du niveau sur 5. Je pense que le niveau de la question de l'exercice 1 c'est 3 sur 5, 3 étoiles en termes de difficulté. On va regarder un petit peu. Une fonction qui est définie au-dessus de 1 et on met un point, donc elle n'est pas définie en 1 si elle avait que cette expression, mais on l'a définie en 1 en lui ajoutant ce point. On va vérifier qu'elle est bien continue. On va vérifier quelque chose assez classique. La question 3 est intéressante parce que elle va nous permettre d'étudier une limite. Donc là, on fait tout un truc avec un changement de variable plus un théorème qui est hors programme en terminale France, c'est-à-dire le théorème des accroissements finis qu'on voit en sup, mais qui est très facile à appliquer pour un élève marocain SM qui sait ce que c'est. On va utiliser cette question 3 ensuite pour démontrer la dérivabilité de la fonction au point 1. On a le taux d'accroissement ici, on va étudier tout ce taux d'accroissement et on se rend compte que la partie compliquée c'est celle-ci, mais on vient de l'analyser, donc ça c'est assez simple. Question 5, un peu marrante, c'est une manière d'aller chercher d'aller analyser comment la fonction varie. C'est variation de la fonction, on va étudier f', on va poser une intégrale i et une intégrale j, et en fait on va vous faire c'est un peu une excuse je pense pour faire des calculs d'intégrale honnêtement, ils sont pas très compliqués, là il y a une petite comparaison de fonctions à faire, une petite argumentation, mais c'est pas bien difficile, on en déduit ce truc là, donc la fonction décroît, on peut faire un tableau super facilement. Voilà. Dernière partie, donc là il y a une petite équation, donc je pense un petit théorème des valeurs intermédiaires pourrait marcher si on pose une g égale f de x moins x moins 1. Dernière question, comme d'hab, moi je connais les sujets 2020, 21, 22, 23 à peu près. Pour ce sujet, comme d'hab, on définit une suite récurrente. Petit piège pour les gens qui ont peut-être trop l'habitude et qui vont vite, c'est pas an plus 1 égale f de an, c'est an plus 1 égale une fonction de an, mais avec plus 1 ici. Peut-être faire attention à ça pour une erreur de tourderie, je sais pas trop. On fait quoi? On vous dit montrer ça, donc avec un théorème des accroissements finis, ça se fait tout seul, une récurrence, et déduire que ça converge.
pas de grande difficulté. Bel exo, il faut, pour le faire vite et bien rédigé, c'est compliqué. Mais voilà, donc je mets 3 sur 5. Et ma note de 3 sur 5 n'est pas... c'est une comparaison de ce qui a pu tomber déjà au bac SM. Pas une comparaison par rapport au bac français, par exemple, où là j'aurais déjà mis un 5 sur 5 depuis longtemps en termes de difficulté. C'est 3 sur 5 dans le monde de comparaison de difficulté du bac SM. On m'a dit qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'institution au Maroc, du genre des grèves, etc. Donc peut-être que le sujet est un peu plus facile à digérer. Voilà, je suis pas au courant d'exactement tout. En tout cas, moi je donne mon avis par rapport à ce que j'ai déjà vu. L'exercice 2, j'ai apprécié l'originalité. J'ai mis 3 sur 5 comme difficulté parce que même si c'est vrai que c'est un peu original et vachement intéressant, et je conseille les Français d'essayer, enfin aux Français d'essayer de le faire, parce que c'est pas facile, il y a même des trucs un peu hors programme malheureusement. On étudie une fonction qui n'a pas de primitif connu avec des fonctions usuelles, donc c'est sympa. On étudie sa réciproque, donc il y a un truc un peu original qui peut faire un peu peur, mais en fait dans les faits, les questions sont vachement, sont assez guidées ou assez simples en soi. Il n'y a pas vraiment de difficulté d'une à l'autre. Si vous savez ce que c'est l'intégrale de Riemann, en gros, vous allez pouvoir vous en sortir. Et voilà, donc j'ai apprécié, je mets 3 sur 5 parce qu'on a vu plus dur dans les bacs SM. Mais voilà. Exercice 3, donc exercice de complexe, j'ai mis 3 sur 5 également parce qu'il est assez classique. Donc pour un français, pas simple parce qu'il y a une équation du degré 2 mais avec des coefficients 2i et alpha qui sont complexes. Ça, nous, on fait pas dans le programme français. Ça, très simple, partie 1. Partie 2, plus intéressant, de la géométrie. Donc c'est ce que je vais vous corriger aujourd'hui. J'ai bien aimé. Ça sort pas, ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'est intéressant. Exercice 4, alors apparemment c'est tous les drames. Exercice 4, alors celui-là je l'ai pas jugé, je l'ai pas encore fait honnêtement, et je l'ai pas encore jugé très bien. Je crois que le vrai drame c'est qu'il y a eu une faute dans l'énoncé. Apparemment le jour J, quand vous avez essayé de le faire, ça a mis du temps à être détecté, à être déclaré, bon. Ça a été un peu un bordel. J'ai l'impression que sur tout ce qui est structure algébrique, anneau, on est dans du classique, mais il y a eu ce truc qui a été un petit peu problématique. Voilà, on verra. Je l'ai pas encore corrigé, donc je verrai si je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est vrai que c'est vraiment pas du tout intéressant pour mon public français malheureusement parce qu'on fait pas du tout ça en sup. On fait maintenant en terminale, on fait un peu les matrices en terminale, on fait plus du calcul. Donc je le ferai peut-être en dernier. Et enfin un petit exercice d'arithmétique qui peut intéresser les Français parce que c'est de la maths experte, qui est pas mal, mais pareil, il cassait pas 3 pattes à un canard. Il était rigolo, on va essayer de voir ce que ça donne, mais je lui mets un petit, pareil, 3 en difficulté sur 5. Hop. 3 sur 5 en difficulté parce que... rien de foufou. Bon, voilà, je vous ai fait mon petit bilan. Je suis pas sûr qu'il ait le même tier que le bac marocain 2023. Je vous dirai à la fin de la vidéo. Restez un petit peu pendant que je vous corrige l'exercice 3 sur les complexes. Je fais ça tout de suite. On est parti. Alors, pour ce sujet de complexe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un plan complexe, très bien. Rapporter un repère en temps nommé OUV, pourquoi pas. On a l'équation d'inconnu, Z. Z carré moins 2i fois z plus alpha égale 0. Donc l'équation c'est E indice alpha avec alpha un nombre complexe quelconque. Donc ça va être intéressant, on va chercher en fait sûrement des résultats sur les solutions de cette équation en fonction des alphas possibles, etc. Donc on étudie en fait une équation à paramètres complexes. Partie 1, montrer que le discriminant de l'équation est delta égale moins 4 fois 1 plus alpha. Je vais utiliser le programme français pour faire cette question. On n'a pas vraiment défini, en France on n'a pas du tout défini avant la sup, de discriminant complexe. Donc la manière de faire cette question, en fait je vais faire la 1 et la B d'un seul coup, c'est d'aller étudier la manière dans le programme français, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui se passe et de reconstruire cette notion de discriminant. Et ça, vous l'avez fait en première avec les polynômes. Comment on trouve un discriminant et des racines? En fait, en passant d'abord par la forme canonique du polynôme. Ce qu'on va faire ici, notamment parce que ça va être assez simple, grâce à ce z carré moins 2iz. Je détecte donc facilement le début du développement d'un carré. Z carré moins 2iz, c'est le début de z moins i au carré qui est ici. Z moins i au carré, ça fait bien z carré moins 2iz plus i carré égale moins 1. Donc, je mets un petit plus 1 ici. Je remplace z2 moins 2iz par z moins i carré, z moins i le tout au carré, plus 1. Plus alpha. Ok, donc ça c'est simple. Qu'est-ce que j'obtiens? J'ai donc z moins i au carré égale moins 1 moins alpha. Qu'est-ce que je fais avec ça? Si alpha égale moins 1, j'obtiens que z égale i, et j'ai qu'une seule solution. Voilà, ça c'est pas très compliqué, hein. Dès que là ça fait 0, en gros c'est fini. Si alpha est différent de moins 1, et ben j'ai deux solutions distinctes pour cette équation. Tous les z moins i au carré, je la mets avec un petit carré comme ça, c'est i carré fois 1 plus alpha. Bon, voilà, c'est une équation complexe du degré 2, z moins i carré égale un nombre complexe, non nul, il y a deux solutions. Donc c'est pas très compliqué. J'ai pas été écrire les solutions, j'ai pas vraiment, j'ai même pas du tout posé ce delta parce qu'on sait pas ce que c'est. En fait, si vous regardez qu'est-ce que c'est que ce delta,
Si on le fait en appliquant, imaginons qu'on a le droit de le faire au programme, bah c'est vrai que si on fait la formule b carré moins 4ac, ça donne quoi ici? Avec b complexe, ça fait moins 2i au carré moins 4 alpha, bah ça fait moins 2i au carré moins 4 alpha, égale moins 4 fois 1 plus alpha. Ça marche. Donc voilà, pour les élèves marocains, c'était pas très compliqué. Pour les français, voilà comment on peut le résoudre sans se prendre la tête à avoir un déterminant complexe. Il suffit d'aller regarder ça. Et ensuite, si vous voulez continuer à résoudre et trouver les solutions, vous pouvez utiliser ça. Vous avez un espèce de... Enfin, c'est facile de résoudre ça, quoi. Vous avez z moyen au carré égale un certain nombre. C'est pas si simple, d'ailleurs. Est-ce que c'est facile? Bah, il faut trouver une racine de ce nombre-là, donc peut-être qu'il faut... Bon, on va pas le faire, en l'occurrence. On va pas le faire, mais c'est vrai que ça peut être un peu galère. Peut-être que la technique, pour que ça marche bien, il faudrait à la limite écrire alpha sous forme 1 plus alpha sous forme exponentielle. Si on a alpha qui s'écrit rho, ei, voir ce que ça donne. Donc, excusez-moi, aller chercher une racine en gros de 1 plus alpha, puis ensuite essayer de résoudre. Bon, en l'occurrence, c'est galère, donc on vous demande pas de le faire, on vous dit plutôt, on note les deux solutions, trouvez z1 plus z2 et z1, z2. Bah, ça, c'est pas très compliqué. Si z1 et z2 sont les deux solutions de l'équation, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a z moins z1 fois z moins z2 égale z carré moins la somme fois z plus le produit des deux, juste en développant. Et donc je peux identifier somme et produit, et dire que z1 plus z2, ça va être égal à 2i, alors que z1 fois z2, c'est égal à alpha. Ça, on va le retenir, parce qu'on va le réutiliser dans la suite. Donc voilà, ça, c'est pas bien compliqué. Partie 1, assez basique, même pour des Français qui ont passé au programme, c'est faisable de le faire. On va passer maintenant à la partie géométrie. Alors, géométrie, on vous dit, voilà, 3 points, grand oméga, qui correspond à la fixe alpha, alpha étant un complexe quelconque pour l'instant, hein, c'est le complexe quelconque dans l'équation qu'on a étudiée depuis tout à l'heure. M1 et M2 les affixent des deux racines de l'équation. L'équation E alpha, la deux racines Z1, Z2, voilà. On suppose que alpha égale M carré moins 2M avec M appartient à R. Donc là on se met dans un premier cas très spécial. Deuxième cas, on supposera que 0, enfin O, M1 et M2 sont pas alignés. Donc on commence ici par une sous-question. Déterminer Z1 et Z2 en fonction de M. Bon, on va jouer sur l'écriture de alpha. Et on déduire que les points sont alignés. L'astuce, c'est d'écrire alpha égale, moi j'écris ça tout de suite, m carré moins 2m, je sens le début d'un carré, donc j'écris que c'est m moins 1 au carré, donc ça fait m2 moins 2m plus 1, moins 1. En faisant ça, c'est bien, on est content. J'obtiens quoi? Z moins i au carré égale i carré fois m moins 1 au carré. Donc je peux utiliser a carré moins b carré, et j'obtiens quoi? J'obtiens en factorisant ces deux choses-là, donc soit z1 égale i fois m, ou z2 égale i fois 2 moins m. Donc ça, c'est top. On va dire que les points O, M1 et M2 sont alignés. Ben oui, parce que là, qu'est-ce que j'ai? Si Z1 égale I fois quelque chose, Z2 égale I fois quelque chose qui est réel à chaque fois, ben je sais que les deux sont des imaginaires purs, et donc ils sont alignés sur l'axe, qu'on pourrait appeler l'axe imaginaire, enfin l'axe des Y dans le plan réel, l'axe imaginaire dans le plan complexe. Donc ils sont alignés. Voilà. Ça, c'était pas très compliqué. Supposons maintenant que les points ne sont pas alignés. Ok. On vous dit montrer que, et en fait toute la question 2 va être un peu un ensemble de propriétés qu'on va chercher pour répondre à la 3b. Donc on va aller chercher spécifiquement un ensemble de points pour qu'un triangle soit rectangle. C'est-à-dire qu'on a deux solutions, on a le point O et on veut que les deux solutions soient comme ça, alors M1 et M2, qui est un angle droit et que ça fasse un triangle rectangle. Pour chercher tout ça, on va répondre à beaucoup de questions. Alors au début quand vous le faites, faut pas trop chercher à savoir pourquoi vous le faites, faut juste y aller. Hein. Donc, montrer que Z1 sur Z2 est un imaginaire pur si et seulement si. Donc 0, M1, M2 ne sont pas alignés, c'est-à-dire qu'on suppose aussi que M2 n'est pas au niveau de O, et donc on peut bien diviser par Z2 qui ne sera non nul. Donc, comment on écrit ça? Z1, Z2. Z1 sur Z2 est un imaginaire pur, puisque c'est ce qu'on vous demande, c'est un imaginaire pur, si et seulement si. Là, il y a une astuce pour le faire très vite. C'est la meilleure manière que j'ai trouvée, mais en fait je suis inspiré par ce truc-là. On parle de Z1 fois Z2 bar. Je me dis, c'est que ce Z2 bar un peu embêtant. Je me dis, je peux multiplier ma fraction par Z2 bar, en haut et en bas. Ça c'est facile, j'ai le droit, vu que c'est un nombre complexe, non nul, j'ai le droit de dire que Z1 sur Z2 appartient à IR. Qu'est-ce que j'ai fait? Si et seulement si, la fraction Z1, Z2 bar sur Z2, Z2 bar, c'est la même fraction, par les règles de fraction, en fait je peux multiplier par ce que je veux, appartient à IR. Or Z2, Z2 bar, c'est un module au carré, oups, c'est un module au carré, c'est positif, donc je m'en fiche, vu qu'il est positif strict, je peux dire que ça, c'est parfaitement équivalent à ce nombre-là, qui appartient à IR, qui est aussi un imaginaire pur. S'il est imaginaire pur, j'ai pas conclu la dernière chose ici, c'est bien si et seulement si, sa partie réelle est nulle. Être imaginaire pur, savoir la partie réelle nulle, ça va tout seul. Petit b, montrer ça.
Là, ça me rappelle un truc marrant, qui est l'identité remarquable pas très bien connue, a plus b au carré moins a moins b carré. En fait, c'est juste une combinaison des deux identités remarquables classiques, mais c'est bien de savoir par cœur que ça fait 4ab. Bah, ça ressemble vachement. On va voir pourquoi ça me fait penser à ça, parce que de toute façon, c'est un peu ce qui va se passer. Si on écrit z1 plus z2 au carré moins z1 moins z2 au carré, je me suis embêté à l'écrire comme ça, donc z1 plus z2, c'est un module au carré, c'est-à-dire que c'est le nombre fois sa version en barre, donc son conjugué. Donc je prends le conjugué de chaque côté, j'écris que c'est le nombre fois son conjugué moins ce nombre fois son conjugué, et il se trouve qu'en faisant ça, il y a beaucoup de choses qui vont venir se simplifier, des z1, z1 bar, etc. Donc j'ai z1 carré plus z2 carré plus z1 bar z2 plus z1 z2 bar, hop, c'est ici. Donc j'ai les deux modules au carré plus les mix de z1 et z2, moins ces modules au carré qui sont là également, moins des termes ensuite mixés comme cela. Donc ça donne quoi? Ça me donne 2 fois, parce que là je me rends compte qu'il y a un signe moins avec un signe moins avec des parenthèses, j'ai donc 2 fois z1 bar z2 plus z1 z2 bar. Et là c'est intéressant, parce que j'ai l'impression que si je considère ce nombre-là, z1 bar z2, je suis en train de faire en fait la somme de ce nombre plus son conjugué. Parce que moi la somme d'un nombre plus son conjugué, ça me parle. Ça rappelle la petite formule de l'air, je sais que z plus z bar sur 2, c'est la partie réelle d'un nombre. Et donc c'est ce que je peux écrire ici. Je reconnais que j'ai 2 fois la partie réelle de z1 fois z2 bar. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on me demandait. 2 fois 2 parties réelles de z1 z2 bar, c'est 4 parties réelles. Et donc j'ai bien la différence de ces deux carrés. Je me suis inspiré face à la différence de carré de ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus b carré moins a moins b carré, donc j'ai fait dans l'autre sens, est bien égal à 4 fois la partie réelle. En déduire que z1 sur 2 est imaginaire pur, si et seulement si ce truc-là, nous on a si et seulement si c'est nul ici, or on a cette expression, donc ça va être intéressant, on va pouvoir combiner les deux questions et dire z1 sur z2, alors dans tous mes raisonnements j'essaie de bien faire un raisonnement où je garde l'équivalence, si et seulement si la partie réelle est nulle, si et seulement si, cette partie réelle est nulle, ça veut dire que ça égale ça. Donc si et seulement si ce truc-là égale ce truc-là, parfait. Si et seulement si, je l'écris en fait, z1 plus z2, moi je le connais. Z1 plus z2 c'était 2i, donc ça c'est parfait. J'ai 2i, le tout au carré égale z1 moins z2 au carré, et je suis content parce que moi je veux utiliser z1 moins z2 et je veux simplifier l'autre, donc c'est ce qui m'arrive, et j'obtiens bien le module de z1 moins z2 égale, au carré, va être égal à 4, donc le module de z1 moins z2 qui est un nombre positif est égal à 2. Ça se fait tout seul, ça roule bien. Le plus difficile ici, en tout cas ce qui me semble là où il faut être le plus adroit, c'est peut-être la question 2a, et c'est le fait de bien réussir à faire toutes les questions en gardant un raisonnement d'équivalence. Malheureusement, si vous ne faites pas une équivalence, vous allez devoir vous taper un sens direct et ensuite une réciproque, ce qui est plus long et plus relou à rédiger. Donc j'ai tenté de le faire au plus compact, comme j'ai pu. 3a, montrer que z1 moins z2 au carré égale delta. On est parti, on va regarder un peu ce que ça donne, il suffit d'y aller. Hein. Z1 moins Z2 au carré, on écrit Z1 moins Z2 au carré. J'ai voulu utiliser, encore une fois, vu que je connais Z1 plus Z2 depuis tout à l'heure, on connaît la somme et le produit des nombres, j'ai été utiliser ce que je vous disais, a plus b carré moins a moins b carré égale 4ab. Quand je vous dis de la connaître, c'est parce que, regardez, moi j'utilise tout le temps, là, j'arrête pas de l'utiliser, et ça m'inspire pour calculer Z1 moins Z2 au carré. Donc je dis que c'est donc Z1 plus Z2 au carré moins 4 Z1 Z2, donc 4ab si vous voulez. Ça, je connais. Ça fait 2i le tout au carré. Et ça, je connais. Et en fait, ça m'arrange direct. Parce qu'avec ces sommes et produits, ma petite identité remarquable me permet d'aller très vite. Voilà, donc ça donne quoi? Ça donne... si mon truc a bien fonctionné... 2i le tout au carré, moins 4 fois alpha. Le 2i au carré, je connais. C'est moins 4 fois 1 plus alpha. C'est delta. Donc on a démontré la question. Ça, c'est top. On a démontré cette chose-là. Déterminer l'ensemble des points pour que le triangle OM1 OM2 soit rectangle en haut. Ok, mais on va aller chercher ce que ça veut dire que le triangle soit rectangle. Ça veut dire qu'on veut un angle, pi sur 2. En haut, on veut un angle droit, donc on va écrire ça tout de suite. Et dès qu'on exprime, on va comprendre ce qu'ils veulent et ça va marcher tout de suite. Donc par exemple, quand je suis ici, j'écris OM1 M2 et rectangle en haut, si et seulement si, l'angle OM2 OM1 égale pi sur 2. Ça marche avec OM1, OM2, mais je fais exprès de marquer OM2, OM1 parce que je vais m'attacher à des complexes derrière qui vont être bien jolis. On parlait depuis tout à l'heure de Z1 sur Z2, donc je fais exprès de faire en sorte de parler de Z1 sur Z2, mais si vous faites Z2 sur Z1, c'est la même chose. Donc égal pi sur 2 modulo pi.
J'ai mis modulo pi parce que ça peut être pi sur 2 ou moins pi sur 2, en gros, on s'en fiche. L'important c'est que ça fasse 90 degrés, que ce soit un triangle rectangle. Donc il faut bien faut bien se rappeler de mettre modulo pi. Donc si et seulement si, ça on traduit avec les nombres complexes, l'argument de z1 moins, enfin l'argument de celui-ci moins l'argument de, enfin, divisé par l'argument de celui-ci, égale à pi sur 2. Donc l'argument de ça c'est z1 moins 0, celui-là c'est z2 moins 0. Donc ça veut dire que je veux l'argument de z1 sur z2 égale pi sur 2, modulo pi. Bah, z1 sur z2 d'argument pi sur 2, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est, hop, comme ça, il est sur l'axe des OY. Donc je veux que z1 sur z2 soit un imaginaire pur. Donc c'est cool parce qu'on se raccroche à la question précédente, la question 2c, qui nous dit que z1 sur z2 est un imaginaire pur, si et seulement si, et ben son module, le module de z1 moins z2, égale à 2. Donc le module de z1 moins z2 au carré égale à 4. Bah ça c'est top, parce que ça veut dire quoi? Il se trouve que bah, z1 moins z2 au carré, c'est le delta, on l'a démontré dans la question 3a, donc juste au-dessus, hop. Donc module, ça veut dire que donc module de delta égale à 4. Delta, je connais son expression, c'est moins 4 fois 1 plus alpha. Bah, j'enlève les 4. Je veux que le module de 1 plus alpha soit égal à 1. La question me dit pour quels alpha est-ce que ce triangle est rectangle en haut. J'arrive enfin à quelque chose avec alpha, une caractérisation simple de alpha. Là, élève de termes française, vous êtes capable de le faire tout de suite normalement. Vous reconnaissez un cercle. On écrit, ben, c'est un nombre z quelconque, enfin alpha quelconque. Je veux que alpha quelconque moins 1, le tout en module, soit égal à 1. Donc c'est-à-dire que je veux que la distance, si j'appelle A le point d'affixe moins 1, je veux que la distance et M le point... c'est M le point... non c'est quoi? Grand gamma, pardon. Grand gamma le point d'affixe alpha. Bah ça veut dire que je veux que la distance gamma fois A soit égale à 1. Bah ça veut dire je veux absolument que alpha, c'est pas alpha d'ailleurs, c'est pas alpha, alpha c'est la fixe, donc je veux que le grand gamma, hop, appartienne au cercle de centre. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Laissez-moi changer tout ça. Je veux que grand gamma, hop, appartienne au cercle de centre C, d'abscisse moins 1, 0, et de rayon 1. Et ben ça donne ça. Voilà l'ensemble des alphas, tel que le triangle sera rectangle. On avait bien dit que on voulait un alpha... Oui, c'est bon. Est-ce que je suis bien dans les conditions de... Dans quelles conditions? Il fallait qu'alpha soit pas réel, je pense. Si alpha est réel, ils sont alignés. Donc avec alpha exclu... Alpha ne peut pas être réel, parce qu'on avait déjà dit, on avait mis ce cas-là à côté. Donc je vais dire que c'est le cercle exclu alpha égale 0. Hop, depuis tout à l'heure, on veut... C'est dans le contexte où alpha est différent de 0. Donc à la fin, on trouve le cercle auquel on a retiré le point O. Petite nuance que j'ai failli oublier, heureusement que j'ai fait ça avec vous. Voilà, c'est la fin pour cet exercice de complexe. Difficulté très très élevée pour un élève français. Pour un élève marocain, exercice intéressant. J'ai trouvé bien. Est-ce qu'il était vraiment super dur plus que d'habitude? Pas tant que ça, les petits calculs se faisaient assez vite. C'est dur de le faire de manière très très concise et précise, ça c'est vrai. Bon, dites-moi de toute façon si j'ai fait des erreurs, s'il y a des rédactions plus optimales, s'il y a des choses que j'aurais pu faire mieux, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et bah voilà. J'ai envie de dire maintenant, on va regarder le truc que tout le monde attend. Qu'est-ce qu'on fait? Après analyse, après correction d'un exo, qu'est-ce qu'on fait de ce petit bac 2024? Ce bac 2024 marocain, où est-ce qu'on va venir le mettre? Eh ben, c'est compliqué. Il n'est pas au niveau par rapport à 2023. Avec l'analyse que j'en ai faite, vous pouvez comprendre ça. Je pense qu'il est plus dur que Tunisie 2023 qu'on a vu la dernière fois. Sur la chaîne, vous pouvez le voir il y a un an, j'ai fait une vidéo dessus. Je pense que pour l'instant, il va gagner sa place en tir A. Je vais voir si c'est la cata dans tous les autres pays, peut-être que comparativement, il pourrait monter en moitié A, moitié S. Mais en tout cas, il est moins bon que 2023, c'est sûr. Donc je le mets ici. Voilà, vous jugerez, vous me direz ce que vous en pensez. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.